c'est Célordé, jeune tatoueur veuvezan. J'ai 35 ans. Ça fait bientôt 4 ans que je fais ce travail. Et puis j'ai commencé à Vevey, mon apprentissage de tatoueur, au shop où je suis, à Next to Tattoo et Mario Piercing. Mon univers, c'est vrai qu'il est assez marqué. C'est un mélange entre l'univers marin, océanique, tout ce qui est un peu la vie des océans, etc. La gravure et le traditionnel américain, donc le tattoo old school, comme on pourrait dire. Et j'ai un peu mixé tout ça, j'ai un peu mélangé tout ça et mis ma patte pour vraiment créer un style qui me représentait, avec toutes les images et toutes les inspirations que je pourrais avoir autour de moi, et voilà. L'univers marin, ça a toujours été dans ma vie, parce que petit, je me souviens, je regardais Cousteau. Et c'est vrai que les émissions tous les dimanches, il ne fallait pas en rater une, j'étais accro. C'était vraiment la série que je ratais jamais. Et bah forcément, quand on baigne là-dedans, c'était tellement puissant à l'époque, les images, qu'on va chercher plus loin, on va se renseigner. Et ça devient une passion. Et cette passion, bah, au fil des années, je l'ai nourrie avec d'autres documentaires, d'autres scientifiques. Aussi, j'ai fait des voyages en Bretagne, Normandie, où l'océan est très très marqué, où la vie de l'océan fait partie intégrante des gens. Et puis ça, bah, on s'en imprègne, mine de rien. Et ce qui crée un peu l'ADN et tout mon univers actuellement. Forcément après, on se renseigne sur l'environnement qui change, qui évolue. Et puis ça, bien entendu, on s'intéresse à des ONG. Et ça fait depuis quelques années que je soutiens des ONG environnementales qui, de par leur action, préservent les océans. Et c'est très important pour moi d'être actif là-dedans, même en tant que tatoueur. À la base de formation, j'ai un CFC de graphiste, donc j'ai fait 10 ans de graphisme dans la pub, j'ai été formateur d'apprentis, j'ai été directeur artistique. Et le tatou, forcément, quand on s'intéresse à l'océan, on a les histoires de marins, etc. Bah, le tatou fait partie aussi de ces histoires. Donc ça a toujours été un peu dans un coin de ma tête. L'illustration, au travers du graphisme, aussi, j'ai toujours dessiné. Ça fait partie de mon ADN, le dessin, j'ai fait un petit peu de BD étant gamin. Donc forcément, le dessin a toujours été présent. Et comme le métier de graphisme, la publicité, j'avais fait un peu le tour de la question, ça ne me convenait plus vraiment, bah, j'ai décidé de me lancer dans le tatouage. Donc j'ai trouvé mon maître, le studio qui était d'accord de m'accueillir. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Et ça collait assez bien avec justement cette passion, les histoires de marins et tout ce qui en découle en fait. Et puis voilà où je suis maintenant. Très bonne question à part ça. Le tatouage, c'est vrai que chaque personne a une image du tatouage, ce que le tatouage représente pour la personne en question. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu comme si notre corps était un carnet de croquis ou un carnet de voyage. Et en fait, chaque tatou représente soit le stempel du passeport, soit le croquis du carnet de voyage à tel ou tel moment, à tel ou tel endroit, avec telle ou telle histoire, ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des tatous qui ont une signification, et d'autres, c'est l'aspect purement esthétique, ce qu'on appelle le flash tattoo, c'est un coup de cœur. On marche un peu au feeling, mais en même temps, ça fait partie de nous. Et le tatou, pour moi, c'est ça. En tout cas, mes tatous sont comme ça. En fait, le tatou, quand on tatoue tous les jours, etc., ce que ça nous apporte, c'est surtout des rencontres en fait, avec les clients. Chaque client est différent, chaque client a un parcours différent, des histoires différentes, soit liées au tatouage qu'on est en train de lui faire, ou soit à sa vie tout simplement. Et ça, c'est hyper intéressant et enrichissant en fait, parce qu'on a aussi des métiers différents. Et pendant une séance qui dure plusieurs heures, on a le temps de discuter, on a le temps de partager. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est hyper enrichissant pour nous aussi, d'écouter ces histoires et puis de s'ouvrir un peu aux autres et d'ouvrir l'esprit simplement et même des fois ça va jusqu'à nous ouvrir à la créativité parce que on nous parle de quelque chose, on va forcément aller contrôler, checker parce que ça nous a intéressés et peut-être qu'on va créer des flashs sur ce sujet ou on ne sait pas et ça c'est vachement enrichissant justement de ces rencontres en fait. C'est tellement difficile à répondre 10-15 ans parce que c'est vrai que j'essaye de prendre un petit peu les projets,
les clients, les tatous un peu l'un après l'autre. C'est vrai que j'ai une vision un peu globale, c'est vrai, sur ce que j'ai envie de faire et ce que je fais par mon travail. Mais c'est difficile dans 10-15 ans de se situer, surtout que le métier évolue aussi avec les mentalités, etc. Donc c'est un peu difficile, mais j'espère être toujours tatoueur, ça c'est sûr. Et puis que mon univers et tout ça ait touché le maximum de gens possible au travers soit de tatouages, soit d'illustrations que je fais dans des cadres ou d'expositions ou d'événements, peu importe, et puis que ce travail ait aussi apporté une pièce à l'édifice de la préservation des océans où je suis vachement actif. Voilà, c'est plutôt une espérance qu'une certitude en tout cas. Alors cette année, on a les conventions qui recommencent, donc ça c'est sûr qu'on va s'inscrire avec le studio pour essayer d'être présent, d'avoir notre présence, de présenter notre travail au grand public. Donc ça c'est vraiment à échéance à court terme. Pour tout ce qui est exposition, là cette année il n'y en aura pas, mais on ne sait jamais pour les années à venir, il y a toujours des projets. J'ai un petit calepin où je mets mes projets futurs ou mes envies, et puis un jour je vais me chauffer et ça va partir, mais pour l'instant il n'y en a pas. C'est aussi un des projets, mais c'est vraiment de faire augmenter ma visibilité. Vu que je suis un jeune tatoueur, j'ai besoin aussi au travers des réseaux et des conventions notamment, de me montrer, de me présenter et de montrer mon univers.